Pour quitter le port de Cienfuegos, les bateaux doivent traverser une baie profonde avant de rejoindre le large. Et parmi ces bateaux, certains partent pour une pêche très dangereuse, mais très rentable, la pêche au corail noir. Docteur en biologie marine, José travaille à l'Institut cubain d'océanographie. Il est le spécialiste du corail noir, utilisé en bijouterie comme une matière semi-précieuse depuis la nuit des temps. Avec Armando, un plongeur chevronné, José est chargé d'un programme d'études sur l'Antipatis caribeña, le nom scientifique du corail noir. L'objectif, en rationaliser l'exploitation. Le corail noir pousse dans des zones protégées de la lumière solaire de 15 à 50 mètres de profondeur. C'est là qu'il a le plus de chances de rivaliser et de survivre face à d'autres espèces incrustantes comme les autres coraux, les éponges ou les algues pour se fixer sur le substrat de la roche et développer la colonie. Le corail noir vit sur le bord de la plateforme, dans des zones où la nourriture est réduite. C'est une espèce qui pousse très lentement, environ 1 cm par an. Sa caractéristique, c'est d'avoir un squelette très noir et une grande dureté, ce qui est très apprécié par la bijouterie. Voici une branche terminale d'une colonie de corail. Ici, il y a beaucoup de colonies, mais elles sont plutôt petites. Nous sommes descendus à 20 mètres, puis à 30. C'est là que nous avons trouvé le plus de colonies. Elles sont en parfait état, mais il y a un fort courant qui freine un peu leur développement. Retour à Maria la Gorda, une station balnéaire située sur la péninsule de Guanahacabibes, à l'ouest de Cuba. Déclarée réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO, la zone est un paradis pour les amateurs de plongée, mais aussi pour Jesus, un biologiste espagnol qui travaille avec José depuis plus de 20 ans. Je fais des photos des polypes du corail noir. Le corail noir, en fait, c'est un animal constitué de millions d'individus qui ont un squelette noir commun, d'où son nom. Ces millions de petits animaux identiques sont distribués sur les différentes branches et captent en permanence de la nourriture pour alimenter la colonie. C'est comme s'ils avaient un énorme tube digestif commun. En fait, Aristote n'était pas loin de la réalité quand il les a surnommés les piédrophytes, les plantes-pierres. C'est vrai que si le corail noir est à 90% un animal, il a aussi besoin des deux autres pour pouvoir vivre. Le corail noir fait partie de la CITES, la convention internationale qui régit le commerce des espèces menacées. À Cuba, son exploitation est très réglementée. Seule une entreprise a le droit de pêcher 350 kg par an maximum, selon un cahier des charges établi par José. Chaque colonie exploitée doit présenter un tronc principal d'au moins 2,5 cm de diamètre et une hauteur minimale d'1,20 m. Une autre mesure importante, c'est qu'on n'a pas le droit d'arracher toute la colonie. Il faut couper un peu au-dessus de la base, en laissant si possible des ramifications, pour que la colonie puisse continuer à se développer. Le corail noir peut être menacé de disparition si on ne le protège pas. C'est la manière dont l'homme l'exploite qui déterminera s'il disparaît ou pas. Pour moi, la prohibition n'est pas la solution. Interdire la production d'une matière qui a une valeur commerciale et que les gens ont envie d'acquérir ne fait qu'augmenter le commerce illégal et la contrebande. Installée dans les faubourgs de la Havane, à une adresse tenue secrète, l'entreprise Coral Negro est chargée de la transformation et de la commercialisation du corail noir. Acheté $200 le kilo, les branches sont taillées, polies puis calibrées selon les besoins de la production. À ce stade, le prix du kilo a doublé. Voici un tronc très ancien.
Il provient d'une colonie de corail vieille d'au moins 50 ans. 103 personnes travaillent dans cette usine ultramoderne, financée à 100% par des capitaux cubains. Payés au rendement, les ouvriers bijoutiers gagnent jusqu'à 100 $ par mois, soit 5 fois plus qu'un médecin. Une manière de décourager les vols, mais aussi d'assurer une production très rentable. Pour l'heure, la production couvre tout le marché touristique cubain. Mais nous commençons à exporter car la demande est en augmentation, notamment en Europe, en Asie, mais aussi dans les Caraïbes. À part le fait que c'est rentable, ça permet aussi de maintenir un savoir-faire et une tradition de la bijouterie cubaine. Rentable, le corail noir n'en reste pas moins un produit rare. D'où l'idée de le semer ou de le transplanter. Une technique qui constitue une première mondiale. Ça, c'est le mélange qui sert à semer le corail. Il contient du ciment gris de construction, de l'hydrate de calcium et du vinaigre minéral. C'est une formule secrète mise au point par les scientifiques de l'Institut. Nous avons déjà fait des essais au sud de Matanzas et les résultats sont excellents. Nous aimerions le développer sur toutes les côtes cubaines. Pour l'heure, la technique n'a pas dépassé le stade expérimental, faute de moyens. À cette profondeur, les plongeurs ne peuvent travailler que 40 minutes par jour. Pour être rentable, il faudrait une campagne de 20 jours et un budget de 10 000 $. Un argent que Cuba n'a pas. L'objectif à terme, créer des fermes d'élevage sous-marines permettant d'assurer une exploitation rationnelle et durable du corail noir. À bientôt et bon vent! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera.